Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons démarrer dans le module design la discipline électricité. Cette série aura 2 ou 3 parties, ce n'est pas encore bien déterminé. Dans cette première partie, on va définir les principes, les différentes étapes et les configurations en accord avec la discipline. Les 3 étapes principales pour cette discipline sont création de volume de réservation par type de signaux, puissance, contrôle, etc. Création des chemins de câbles et ensuite le tirage des câbles dans les chemins de câbles. On verra aussi que nous aurons la possibilité de créer des boîtes de jonction et des fosses de tirage des câbles. Pour notre épisode, nous aurons besoin d'équipements spécifiques à la discipline. Pour cela, sélectionnez la zone 04 Skid 1 qui a été créée dans une vidéo précédente et exécutez la macro elec équipe épisode 08.pml-mac que je vous ai mis en pièce jointe dans la description. Faites un glisser-déposer de ce fichier dans la ligne de commande. Maintenant, il faut créer les hiérarchies nécessaires pour notre discipline. D'abord un site que je nomme site câbles area 04 avec le purpose à câble. Ensuite, 2 zones, une première pour les volumes de réservation et les chemins de câbles et une seconde pour les câbles. Ne pas oublier de mettre le purpose à câble comme pour le site. Dans un projet, pour les câbles, je vous conseille de créer une zone par type de fonction, puissance, contrôle, etc. Si vous n'y êtes pas déjà, sélectionnez la discipline Cabling System. Pour visualiser les volumes de réservation, il faut modifier la configuration de la fenêtre graphique. Sélectionnez le bouton Représentation tout à droite. Dans la forme, il faut changer la visibilité des cableways en mettant une transparence à 75 ou 87%. Vous pouvez aussi décocher la case dans la section Cable Setting, ce qui vous permettra de voir les câbles en vraie grandeur. Vous validez par Apply ou par Save, ce qui vous permettra de garder la même configuration lors des sessions suivantes. Maintenant, on configure les défauts de la discipline en cliquant sur le bouton Default. On va passer en revue cette forme. La section Storage Area va nous permettre de définir les zones pour les cableways et celles pour les câbles. On choisira celle que nous avons créée tout à l'heure. La section Cable Data permet de donner les longueurs de câbles en début et à la fin. Activer le calcul du taux de remplissage des chemins de câbles avec les câbles. La section Spécification choisit par défaut le matériel, les câbles et le système. Activer et dimensionner les espaces entre les composants des chemins de câbles. Donner les dimensions minimum en longueur et largeur des chemins de câbles. La section Cableway Data permet de donner les dimensions globales par défaut des volumes de réservation. Toujours dans cette section, on a les dimensions détaillées de chaque partie qui constitue le volume de réservation. Sélectionnez cette icône pour avoir des explications dimensionnelles de chaque champ. On voit aussi le taux de remplissage des chemins de câbles. On en restera là pour cette partie. Et la dernière section, Auto-Routing Criteria, sera pour les paramètres de routage automatique des câbles dans les chemins de câbles. Lors de la création de nos différents éléments, toutes ces valeurs par défaut seront modifiables en fonction du contexte. Je vous mets ici une image des valeurs par défaut que je vais utiliser pour notre exercice. Faites une pause si vous voulez faire cet exemple en même temps que moi. Maintenant, nous passons à la pratique en créant notre cableWay.
Dans la forme, nous donnons un nom manuellement ou en utilisant l'icône sur la droite pour le générer en automatique. Nous remplissons les champs description et fonction si on le souhaite. On laisse le purpose et les deux champs suivants tels qu'ils sont. Pour le câble layout, cela permettra de positionner le premier câble dans le chemin de câble. On valide par Create Cableway. Dans la forme suivante, pour la création de notre branche, on retrouve nos valeurs par défaut. On donne un nom. Si on ouvre les attributs, on va pouvoir choisir le type de matériel. Prendre Perforated, contrairement à ce que vous voyez dans la vidéo. Cela restreindra le choix du matériel. C'est un choix entre échelle à câble ou goulotte pleine. Donner le rayon intérieur du cableway. Mettre 400. Ensuite, donner la direction de l'ouverture de notre futur chemin de câble. Pour la justification, voir le dessin ci-dessous. Après cela, on peut refermer la zone des attributs. Le principe pour le routage est similaire au piping. On définit le départ et la fin. Quand ces deux points sont définis, si l'on garde la case Create Orthogonal Route active, on choisit dans la liste Direction de séquence l'ordre que l'on veut suivre. Et on valide par le bouton Create Cableway Branch. Un volume de base est créé en fonction de notre choix. Dans la nouvelle forme, on va pouvoir modifier le cheminement de ce volume. Pour cela, sélectionnez Define Path Route. Dans le tableau, en partie basse, on voit les différents points de passage. Pour les visualiser, on active Mark Route Points. Pour modifier un point, on coche bien la case Modification, on sélectionne le point à modifier, on change les valeurs Est, Nord, Up et on valide avec le bouton Apply Changes. Pour créer un point, cochez la case Création, puis sélectionnez le point de départ. Donner les nouvelles valeurs et valider avec Create Route Point. Et ainsi de suite. Vous pouvez, pour vous aider, utiliser le Positioning Control. Ne pas oublier de cocher la case Création à chaque nouveau point.
Pour simuler le départ d'une nouvelle branche, à partir de la première, on va créer un attachment point qui nous permettra de s'y accrocher. On choisit le point de référence, dans notre cas le 6, et on donne une valeur dans le champ Offset Distance, je mets 12 500. Validation par Create Route Attachment Point. Ensuite, je crée une nouvelle branche. Dans les attributs, je change la valeur du volume, ainsi que la valeur du volume même. Pour le départ de cette branche, on sélectionne dans la liste Route Attachment Point et on vient cliquer sur l'élément Rata que l'on vient de créer. Pour l'exercice, on va laisser la fin à 000. On désactive la case Create Orthogonal Route et on crée notre branche. Ensuite, on redéfinit les points et on en génère de nouveaux si besoin. J'ai oublié de mettre un rayon, je retourne dans les attributs de la branche, je le modifie et je valide. Je vais vous montrer comment modifier les points ou les segments de branche en interactif. Faire un premier double-clic sur la branche. Cela permet de bouger la branche au complet avec les axes. Refaire un double-clic qui vous permettra de bouger un point ou un segment. Cliquez sur le segment à déplacer, le bouger dans la direction souhaitée et la valider avec le bouton gauche de la souris. Le processus est identique avec un point. Faire un échappe au clavier,
quand vous avez fini. Maintenant, on va faire une branche en interactif. Créer un route attachment point, comme tout à l'heure, à partir du point 3, à une distance de 5 mètres. Créer une nouvelle branche en s'attachant à ce dernier. Mettre la fin en ligne dans la direction sud. Quand le volume est fait, faire un premier double-clic, puis un second près de la fin. Et on peut router notre volume en utilisant les axes de la direction souhaitée. Je peux rectifier la largeur et les rayons si cela ne me convient pas. Si le volume n'est pas correct, il faut changer les rayons pour y remédier. On va s'arrêter là pour cette première partie sur la discipline électricité. Dans les prochaines vidéos, nous continuerons avec la discipline électricité. On finira les cableways, on créera les chemins de câbles en accord avec les volumes de réservation et les câbles entre les équipements générateurs et les consommateurs. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et vos questions. Encore merci pour votre attention et à bientôt.